Le regret peut devenir une prison. J'ai commis une erreur, je le sais, mais si j'en reste là, figé, rien ne change. Sans action, le regret mène au découragement. Fermé dans l'attente. Le chemin ne se trace qu'en avançant. Pour espérer sortir du labyrinthe, il faut d'abord se lever. À l'île Maurice, j'ai vu trop de dépendants croire qu'un stage suffirait à les guérir. Sans engagement profond, c'est une illusion. On peut offrir un refuge, un soutien, une famille de cœur, mais personne ne peut décider de vivre à ta place. Le centre d'accueil de Terre Rouge te tend la main. Il croit en toi. Mais le pas décisif, c'est à toi de le faire. L'espérance, ce n'est pas attendre. C'est se lever, regarder devant soi et avancer. Elle ne te fixe pas sur tes chutes. Elle t'ouvre un avenir. Comme le disait Sainte Thérèse, prie comme si tout dépendait de Dieu. Agis comme si tout dépendait de toi. L'espérance, c'est croire qu'on n'a plus de valeur que nos erreurs. Comme l'enfant prodigue, on peut tomber, s'éloigner, se perdre, mais jamais être oublié. Quand on ose revenir, ce n'est pas pour être jugé, mais accueilli, aimé, réhabilité. Et chacun de nous peut devenir cette main tendue, ce père en amour, qui dit « Tu es toujours mon enfant ». Ainsi que vous allez le voir, le père Laval, lui aussi, est passé dans sa vie du regret à l'espérance. Dans cette maison de crocs, un enfant a grandi, marqué par une mère qui accueillait les pauvres sans juger. Dès 8 ans, Jacques Laval rêve de servir les autres, médecin ou curé. Un rêve qui aurait pu s'éteindre. Mauvais élève, il veut renoncer à étudier. Son père l'épuise par les travaux de la ferme. Cependant, Jacques n'est pas encore touché au cœur. Pourtant, la petite graine d'espérance ne demande qu'à germer. À 18 ans, grâce à son oncle curé, Jacques Laval entre au collège Stanislas à Paris. Là, tout change. Il découvre le goût d'apprendre, la confiance en soi, l'espérance d'un avenir. D'élève mauvais, il devient brillant, 1826, bachelier S-lettres, 1827, S-sciences. Le collège lui ouvre les portes des études supérieures. À plus long terme, possible vie offerte aux autres. Avec sa thèse sur le rhumatisme articulaire soutenue en août 1830 à Paris, Jacques est devenu médecin. Cependant, 1830 à Paris, c'est aussi la Révolution de Juillet. Les barricades le poussent à rentrer en Normandie. Il aurait pu continuer ses études, se spécialiser. Il avait même rêvé d'aller faire fortune en Amérique. Mais avec le retour au pays s'ouvre une autre voie. Début d'un long cheminement intérieur. Maison luxueuse, chevaux élégants, fêtes extravagantes. En société, il brille. On l'invite partout. C'est une vie de dandy que mène le jeune docteur Laval à Saint-André-de-l'Eure. Luxe, plaisir, rien ne le comble. Une crise intérieure s'annonce. Le tournant approche, et repensant plus tard à cette époque, le regret sera profond, mon train de vie a scandalisé, j'ai négligé ma foi, ma messe du dimanche. À Ivry-la-Bataille, même chose. Jacques Laval mène toujours sa vie de médecin dandy, mais l'appel au sacerdoce le hante. Alors il s'éloigne toujours plus de l'Église. Bien oublier la foi, la messe, la prière. Mais, tout doucement, discret soutien de sa logeuse et amitié bon enfant du curé des Pieds, l'abbé Letard, ramène le fuyard vers Dieu. Et le voilà qui pratique à nouveau. Humblement, régulièrement. Et c'est ici, dans cette église Saint-Martin, qu'il commence à vivre sa foi au grand jour, en surplis, parmi les chantres. Revenu à la pratique de sa foi, le docteur Laval s'impose de lourdes pénitences dans l'espoir de se faire pardonner son passé de dandy, son mauvais témoignage. Son obsession du passé le ronge. Sa logeuse, Madame Simon, le met en garde « Docteur, vous devenez scrupuleux ». Il comprend alors, c'est dans l'action et non dans la culpabilité que l'on construit l'espérance. Le docteur Laval ne guérit plus seulement les corps. Il se donne entièrement aux plus pauvres, soignant sans rien demander en retour. Fini fête et mondanité. Sa vie bascule. Il fait maintenant 2 tournées de 4 à 5 heures par jour, portant secours à tous. Et, s'il trouve un moment, il va se tenir devant le Saint-Sacrement. Dieu, enfin, n'est plus un juge. C'est une présence. Une paix. Jacques avait songé à s'installer durablement, acheter une maison, continuer sa vie de médecin. Afin d'échapper à l'appel du Seigneur, il avait même, malgré le peu d'attirance, envisagé de se marier. Au fond de lui, il sait que ce n'est pas là sa vocation. Dieu le veut ailleurs. Des chevaux. En 5 ans, il en a fatigué 6. Le dernier se brise la patte dans une fondrière près de Villiers-en-des-Œuvres. Lui-même échappe de justesse à la mort, écrasé sous la bête de 900 kilos. Cet accident est le tournant dont le Seigneur se sert pour toucher son cœur. La médecine,
Ce n'est pas ça qui sauvera les âmes. Il faut devenir prêtre. L'espérance en acte, c'est une vie entièrement donnée à Dieu et aux autres. Quitter la médecine pour le séminaire, abandonner le statut de notable pour celui d'étudiant humble et pauvre, loin d'être facile. Il avoue au curé des Pieds, c'est en invoquant l'assistance de la bonne mère, Marie, refuge des pécheurs, que j'ai repris ma route, à petits pas. Marie, depuis ce moment, devient son modèle, son soutien, l'icône de l'espérance. Elle guidera sa vie. Aussi bien à Pinterville qu'à Maurice. À Saint-Sulpice, le futur père Laval se voit confier le catéchisme de 40 fillettes issues de milieux défavorisés. Il espère les élever dans la foi. Mais elles sont turbulentes, vives, difficiles à canaliser. Loin d'être un échec, cette expérience, qui l'humilie, le forme. Il apprend que la patience, plus que l'enthousiasme, est bâtisseuse d'espérance. Hanté par ses erreurs passées, le jeune Laval veut réparer. Il rêve de partir en Chine rejoindre les lazaristes, là où la mission est la plus dangereuse. Son directeur spirituel l'arrête, à 32 ans, à apprendre le mandarin. Impossible. Espoir, rêve, utopie. En effet, apprendre le chinois, c'est maîtriser des milliers de caractères, un défi colossal. Et la réalité confirmera. En 100 jours de voyage vers l'île Maurice, il ne parviendra même pas à aligner 2 phrases d'anglais. Alors, il accepte. Rester en Normandie, non par renoncement, mais par fidélité. Pour témoigner de l'Évangile là où Dieu l'appelle. À Pinterville, désert spirituel, l'église est presque vide. Le dimanche à la messe, 12 femmes âgées, pour plus de 450 habitants. Jacques ne se résigne pas. Il prie, agit, va au-devant de son peuple. En 2 ans, sa persévérance a porté son fruit. Ce temps de silence et d'humilité devient son noviciat missionnaire. Une préparation. Un appel. Les enfants travaillent au champ ou à l'usine, pas de catéchisme possible aux heures que l'on connaît aujourd'hui. Alors, il adapte 21 heures pour les plus jeunes, 22 heures pour les autres. Le dimanche, il ajoute jeux, promenades, cueillette de pommes. Il ne s'agit pas de corvée, c'est leur rayon de soleil. Leur meilleur souvenir. Pour ancrer la foi naissante, Laval forme les parents, prépare au mariage les couples qui vivent en ménage. Il répète « Faites de bons parents, vous aurez de bons enfants ». Une policière mauricienne reconnaît aujourd'hui que s'il est vrai que des enfants de bons parents peuvent déraper, c'est aussi presque toujours vrai que de mauvais parents auront des enfants mauvais. Quand 2 séminaristes de passage l'interrogent, il ouvre son cœur, « Moi qui ne fais pas grand-chose ici, si le Seigneur me fait signe, je partirai pour sauver plus d'âmes. » Il parle sans forcer, dans l'espérance et la disponibilité. Il croit que c'est à Dieu de décider. Lui, il attend. L'abolition à l'île Maurice en 1835, effective en 1839, marque un tournant. Contrairement aux Antilles où elle s'est accompagnée de violence, et contrairement à la Réunion, où elle a été imposée sous menace, l'île Maurice évite le bain de sang. Mais l'espoir seul n'est pas garant de paix. Il faut la construire. Et ce, malgré ces tensions si lourdes entre ex-esclaves et anciens maîtres. Le système de l'apprentissage prolonge la souffrance, et l'arrivée de travailleurs indiens transforme aussi la société en profondeur. Après l'abolition de 1835, les lendemains sont incertains. Beaucoup d'anciens esclaves goûtent à la liberté, d'autres sombrent dans le désarroi. Un dénominateur commun ? Le mépris. Mais la réalité reprend vite le dessus, il faut vivre. Certains retournent chez leurs anciens maîtres, d'autres cultivent un lopin de terre, quelques-uns survivent de rapines. Face aux tensions, aux vols et incendies, on espère un guide pour moraliser les nouveaux libres. Pour faire germer l'espoir d'un avenir nouveau. Le père Laval n'est pas venu avec un bâton, comme on en usait ailleurs. Il n'impose pas la foi par la crainte. Il apprend le créole. Il parle aux Mauriciens dans leur langue. Il leur montre qu'ils ont une valeur aux yeux de Dieu, tendresse redonneuse d'espoir. Ainsi naîtra un pèlerinage d'espérance pour l'île tout entière. Laval n'a pas changé les hommes par la menace, mais par l'amour. Regardés avec les yeux du ciel et non pas condamnés, ceux-ci reprennent confiance. Voilà qu'ils osent se mettre à croire en eux-mêmes. C'est par là que tout commence. Jacques Laval ne fait pas que prêcher l'espérance, il la met en œuvre. Chaque vendredi, il guide son peuple dans le chemin de croix. Il lui apprend à offrir ses souffrances, non pour les subir, mais pour les transformer. En suivant le Christ humilié, les Mauriciens trouvent la paix intérieure. Pour chacun, cette prière-là devient chemin de réconciliation, et cela pour toute l'île. Foi qui devient libération. Le père Laval prend au sérieux baptême et mariage. Il prépare les couples à devenir parrains et marraines, témoins de leur foi.
Il les forme aussi à devenir témoins de mariage, pour ancrer l'engagement dans la durée, sagesse que beaucoup aujourd'hui feraient bien d'imiter à leur grand avantage. Peu à peu, la foi prend racine. À peine sortis de l'ignorance, ces nouveaux chrétiens rayonnent d'une allégresse contagieuse. Laval ne se contente pas d'évangéliser. Il fait confiance à ses premiers convertis, les forme, les envoie. Alors que le catéchisme est encore l'affaire des seuls prêtres, il choisit des catéchistes hommes, mais aussi femmes, souvent des couples. Et la moitié de ses auxiliaires sont des femmes. Une révolution pour l'époque. En Afrique, on ne verra ça que 20 ans plus tard, et seulement avec des hommes. L'historien spiritain Joseph Michel identifiera 75 noms. Beaucoup d'autres restent anonymes. Mais leur foi a tout changé. Les employés de maison deviennent apôtres de leurs anciens maîtres. En acceptant leur croix, ils transforment les rapports humains, entre patrons et employés, entre adultes et enfants. Ces nénènes, gardiennes du cœur des familles, deviennent témoins de foi. Leur vie ouvre les cœurs, relance l'existence chrétienne. Chez les Blancs comme chez les Noirs, la visite du prêtre fait craindre la mort. Les nénènes aident à pacifier les malades et accompagnent les mourants dans la dignité. Dans ces dernières années, Laval se sent inutile, incapable de célébrer la messe, se croyant dans une période stérile. Il se dit être une casse branlante, un soldat désarmé. Mais c'est alors que ces laïcs, qu'il a formés, révèlent la fécondité de son apostolat. Soutenu par sa propre prière, il les voit maintenant porter la foi là où il ne peut plus se rendre. Leur fidélité est sa plus belle victoire, la preuve qu'il avait, ô combien, raison de leur accorder sa confiance. Venu pour les Noirs, son amour n'a fait aucune distinction. Sa pastorale a rassemblé l'ensemble des communautés de l'archipel. Lui est artisan de paix, signe d'unité. Bien plus qu'aucun responsable politique, il reste aujourd'hui et restera l'apôtre de l'unité mauricienne. Et nous avons une espérance, le voir un jour canonisé. Dès son vivant, on le disait saint. Aujourd'hui, des milliers de fidèles se pressent à son caveau, témoins de guérison portant remerciement. Plusieurs miracles sont déjà à l'examen du Vatican. Pour atteindre la dernière marche, il n'en faudrait plus qu'un de reconnu. Et tant que la foule prie, l'espérance demeure vivante. Dès ses funérailles, des grâces lui sont attribuées. Une guérison miraculeuse est rapportée avant même que son cercueil ne soit fermé. Au premier anniversaire de son décès, attiré par sa réputation de sainteté, 4000 personnes se pressent déjà à son tombeau. Portés par tous ces gens qui constamment y viennent prier, les témoignages de guérison et de grâce se multiplient. Au temps où j'étais responsable du pèlerinage, j'ai pu rassembler près de 900 lettres de reconnaissance. Beaucoup d'autres se sont perdues. Et beaucoup sont trop intimes pour être publiées. Celles que j'ai retenues, j'ai veillé à les rendre anonymes. Avant le Covid, on comptait déjà près de 10 000 pèlerins par semaine. En 2002, sans fête particulière, ils étaient 20 000 sur une semaine, preuve vivante de l'espérance qu'ils continuent de susciter. Autour de l'anniversaire du 9 septembre, les foules sont immenses. En 48 heures, près de 75 000 pèlerins se pressent au caveau. En 15 jours, on approche les 150 000. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Une telle affluence est la preuve que la prière reçoit une réponse. Mais voilà, l'espoir seul ne suffit pas. Nous sommes dans les années 60. Le miracle reconnu par le Vatican date de 1923. Le dossier aura dormi près de 40 ans. Il faudra attendre 1964, sous Paul VI, pour que Monseigneur Margéot fasse réouvrir le dossier. Et ça prendra encore 15 ans d'espérance active, pour qu'enfin, en 1979, la béatification ait lieu. Après la béatification, il faut un nouveau miracle pour la canonisation. Une guérison frappe alors les esprits. Un enfant, victime d'un accident, œil crevé. Et voilà qu'avant qu'on ne l'opère, l'œil est guéri. Le Vatican demande contre-expertise en France, mais les responsables du dossier ne peuvent ni payer le coût du voyage ni celui du séjour. Ils renoncent et se disent « De toute façon, nous, on sait qu'il est saint ». Nous voici maintenant en 2017, me voilà nommé vice-postulateur de la cause de canonisation du Père Laval. Je prépare un nouveau dossier de miracle, le soumets à un expert médical du Vatican. Il demande des compléments, on y répond. Aujourd'hui, en 2025, le dossier est en attente d'examen au niveau diocésain, avant renvoi à Rome. Espérance active. Attendre sans agir serait retomber dans de l'espoir stérile. Encourageons les fidèles à invoquer le Père Laval, à témoigner des grâces reçues. Ces ex-voto, simples ou naïfs, sont des signes vivants. Il est saint et son intercession touche les cœurs. Des cahiers d'enfants déposés au caveau, crayons, règles, prières pour un examen. Des vies ont changé, des vocations ont germé. Pas de superstition dans ces gestes simples.
Et pourtant, depuis la fin du Covid, des barrières empêchent encore de toucher le sarcophage. Ce geste, si fort pourtant de pèlerins, hindous, chrétiens, musulmans, n'est pas un caprice. C'est une prière silencieuse, une rencontre. Si ce n'est qu'un souci d'hygiène qui tient les gens éloignés, alors là, oui, c'est révoltant. Depuis quand mettons la foi sous cloche? Au caveau, des familles se réconcilient, des chirurgiens sentent un soutien invisible, un médecin trouve dans son sac un médicament pourtant absent la veille. Des parents désemparés, des malades, des étudiants, des couples en attente, chrétiens, hindous, musulmans, tous viennent. Comme cette femme qui désespérait se marier et rencontra l'amour là même où elle priait. Ne reproduisons pas l'erreur du passé. En 1994, trop de grâces sont restées silencieuses. Car si le Père Laval obtient des cadeaux du ciel, il faut témoigner. Encourageons les fidèles à parler, à écrire, à offrir leur ex-voto. Oui, nous savons qu'il est saint. Mais d'autres ont besoin de signes, de preuves, de lumière dans leur souffrance. À nous de ne pas garder notre bienheureux pour nous tout seuls. À nous de devenir les porte-voix de son espérance. Dernière minute. Lors de la nuit du 8 au 9 septembre 2025, la création d'un tribunal diocésain a été officialisée pour examiner une nouvelle guérison inexplicable attribuée au Père Laval. Prions dans l'espérance que les témoignages soient reconnus et que ce pas décisif nous ouvre enfin la voie à sa canonisation.